Ouais, mon vieux. Je suis au serré, Jackie, toujours. Morotara. Neko politique. Nette police politique. Politique money. Politique. Tiki Colombari. Nanye Fara. Politique Colombari. Obi Febi, Oti Fetini, Obi Tanobi, Obi Jambasini. vive le président, appelle le président, vive le général. Non, moi, pardon, ne m'abattez pas. Moi, je dois vivre. S'il vous plaît. Obeye para Chekereneda. Politique money, politique colombare, Wanye parati, politique colombare. Obetere fort qu'il a yere sans faire, catere fort qu'il a Ilajiki. Obetere fort qu'il a yere sans faire. Ateyero fort Ilajiki. Obetere fort qu'il a yere sans faire. Catere fort qu'il a Bon, chers compatriotes, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Vous savez, normalement, je devrais mettre un morceau de Aïcha Kone, tu as levé la banque. C'est la vérité qui finit toujours par triompher. Alors, quand on vous disait que Ambak a été empoisonné, d'aucuns ont pris ça ici pour des dénigrements. Maintenant, quand vous voyez tous ces signes-là, on constate aisément que Ambak est vraiment pourchassé par le frère de Draman. Voilà. Aujourd'hui, Ambak est hospitalisé dans le même hôpital que Alexis Navalny, c'est-à-dire l'opposant russe là. Là-bas, là, c'est pour faire les analyses de poison. Cet hôpital est spécialisé dans l'analyse des poisons, de ceux qui sont empoisonnés, des empoisonnés. Donc pourquoi Ambak n'est pas parti en Turquie? Ça c'est grâce à sa femme. Voilà, c'est grâce à sa femme qu'elle n'est pas partie là-bas. Pour vous dire que la page de Ambak là, c'est fini, c'est tourné. Ambak là, il est éteint politiquement. Ambak est éteint politiquement, c'est fini. Hein? Quant aux partisans de Ambak, qui croyaient encore au miracle, qui pensaient encore qu'ils vont toujours employer cela. Moi, je vous dis, hein, si vous voulez rester à Domania, là, comme des opportunistes, là, virez en même temps. Ma grande sœur a mis depuis ta position, Ami la Blanche, depuis ta position, GPS toujours. Alors, je vous dis, ceux qui sont intelligents, hein, ils n'ont qu'à virer, ils n'ont qu'à se rallier. Chez Téné Ibrahima. Si vous voulez rester auprès des ados, ralliez-vous en même temps. Bon, aujourd'hui, là, les encagoulés, là, vous savez, les encagoulés de Ambak, là, l'armée parallèle de Ambak, là, c'était pas des armées, c'était pas une armée professionnelle, hein, c'était une armée de gangs. Aujourd'hui, là, ils sont tous en fuite. Ils sont tous en fuite. Ils ont tous pris la poudre d'escampette. Aujourd'hui, là, ils sont recherchés comme des microbes en Côte d'Ivoire. Ils sont recherchés comme des microbes.
Nous, on vous a dit. Donc, on nous a dit non, Ambak, c'est Ambak qu'on prenait pour exemple. Non, Ambak, vous voyez, c'est pas comme on lui fait pas des trucs. Mais les patients, Ambak même a fait des sorties. Il a dit ça. Il dit, ouais, d'aucuns disent qu'ils sont ficelés. Je vais vous dire, la patience, c'est un chemin exercice de réussite. Ce qu'on dit, c'est un chemin de réussite. Mais la patience a des limites. Moi, je préfère l'impatience pour survivre que de rester patient pour finir comme Ambak. Et puis, je vais vous dire, pour ceux qui ne savent pas, Guillaume Soro, là, il a été très patient. Il a été très patient. C'est parce qu'il a été patient qu'il est sorti de la belle manière. Sinon, si Guillaume Soro n'était pas patient, là, peut-être qu'il avait fini en cacahuète. Parce que là où Ambak n'a pas pu contrôler ses humeurs, ses émotions, c'est là-bas Guillaume Soro, là, il a pu rester calme. Il avait le contrôle de soi. Parce que ce qu'on a fait à Guillaume Soro, on n'a même pas fait la moitié. Le cas à Ambak, le cas même à Ambak. Ambak, lui, sa frustration a commencé où? Parce qu'Ambak, là, il pensait que, normalement, logiquement, d'une manière cartésienne, qu'après Amadou, là, d'office, c'était lui. Après Amadou, là, Ambak n'a jamais imaginé qu'après Amadou, Dramane peut avoir un autre plan. Mais la frustration d'Ambak est venue de là. Parce que quand Amadou, sa mort brutale, brusque et imprévisible, est arrivé pour le RHDP, selon eux, qui est un cas de force majeure, parce que pour nous, c'était prévisible. Parce que tous les prémices étaient là pour dire que Ouattara va sacrifier Amadou. Tous les signes étaient là. Parce que quelqu'un qui souffre d'un problème cardiaque, qui a été opéré, on lui met une pression inutile. Tu veux quoi à cette personne? Ce n'est pas sa mort. Donc tous les prémices étaient là. Et pour nous, ce n'était pas des surprises. Ambak n'a jamais imaginé que Ouattara pouvait se représenter pour quelque chose qu'il a dit qu'il ne va pas se présenter. Et qu'il avait même fait des déclarations si RFI que lui, dans son écurie, là, il y a du potentiel. Il a même dit qu'il peut donner facilement 3 noms qui sont présidentiables, qui peuvent être candidats et puis ils vont battre l'opposition à la régulière. D'où Ambak se voyait dans ça. Mais logiquement, entre Ambak et Amadou Bon, qui Ouattara devait présenter comme candidat? Parce que Amadou étant souffrant, on voyait que sa capacité, comment on appelle ça, physique, ne pouvait pas supporter, ne pouvait pas soutenir ces épreuves électorales. Mais Ouattara l'a quand même choisi pour le sacrifier. Maintenant, après tout ça, Dieu a fait son œuvre. Mais logiquement, c'est Ambak qui devrait être présenté. Mais pourquoi Ouattara ne l'a pas fait? Parce qu'il a un schéma. La dynastie Ouattara doit voir le jour. Le frère de Ouattara doit le succéder. Ouattara n'est pas prêt pour laisser son empire économique dans la main de n'importe qui. Ambak là, c'est un élément de Ouattara. C'est un électron. On l'utilise à bonne échéance. Quand on n'a plus besoin de lui, on le jette comme un torchon, comme un mouchoir. Ambak était comme ça. Mais nous, on vous a avisé, on a tiré la sonnette d'alarme. On a essayé de vous mettre au courant pour que vous preniez vos précautions. Non. Tellement vous êtes focalisé sur le gars. Vous pouvez aimer Ouattara que Guillaume Soro. Pendant que Ambak était à Abidjan avec Ouattara, où il se pavanait, où il n'avait pas de crainte là, Guillaume Soro était sous les balles de la République. Guillaume Soro a accepté de salir son nom à cause de Ouattara. Aujourd'hui, si on accuse Guillaume Soro, criminel, assassin, rebelle, tout ça là, c'est à cause de qui? C'est pas à cause de Ouattara. Ces crimes qu'on l'ampute aujourd'hui là, il a fait pour qui? Cette responsabilité, cette lourde responsabilité d'assumer la paternité d'une rébellion, c'était à cause de qui? C'était pas à cause de Ouattara. Ambak peut faire ça. Combien d'attentats il a essuyé? Ambak peut faire ça. Et quand je vois des plaisantins, non, Ambak c'est le vrai fils de Ouattara. Hey, si Soro Guillaume, au moment où Ouattara n'avait rien, même son agent de campagne, il n'avait pas. Ouattara c'était un mythe. C'est Guillaume Soro qui a lavé Ouattara, qui a essuyé Ouattara, qui a fait propre Ouattara, qui a habillé Ouattara et qui lui a donné le pouvoir. Mais si Guillaume Soro a vu tout ça, et puis il dit quitte, c'est que Guillaume Soro a dit que la frustration
Vraiment, l'ingratitude était au summum. Il ne pouvait plus supporter. Et n'importe qui même ne peut pas. Pour que quelqu'un que je croyais, soi-disant démocrate, comment on appelle ça, technocrate, qui était venu pour unir les enfants de la Côte d'Ivoire, pour faire de la Côte d'Ivoire un modèle de démocratie et d'état de droit, cette personne aujourd'hui se transforme en monstre contre les enfants de la République et qui met en péril sa survie, qui met en péril sa cohésion. Guillaume Soro n'a pas fait une guerre pour que Ouattara soit un monstre pour la Côte d'Ivoire, jamais de la vie. Et il a été clair. Il dit, le Ouattara que j'ai connu là, c'est pas ce Ouattara-là qui est là. Je ne savais pas que Ouattara était venu en Côte d'Ivoire pour diviser tous les Ivoiriens, pour asseoir son empire économique et sa dynastie. Il dit, je ne peux pas le suivre. Maintenant, d'aucuns peuvent l'interpréter. Si Ouattara est devenu un dieu aujourd'hui, c'est leur problème. Mais Guillaume Soro là, il a une vision. Heureusement, Guillaume Soro, il n'est pas dans le fanatisme sectaire. Il n'est pas dedans. Il a un objectif. Voilà, il a une conviction. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il continue de se battre. Moi, j'ai dit aux partisans de Ambak, et ceux qui sont toujours sur l'emprise de Ouattara, sur les mystiques de Ouattara, ouvrez enfin les yeux. Ça là, ça explique tout. Et regardez comment Ambak est remercié. Regardez comme il n'est même pas considéré. Et regardez comment on l'a fait remplacer. Simplement et purement. Aujourd'hui, la page d'Ambak s'est tournée. Ambak est éteint à jamais. C'est moi, je vous dis ça. Et puis, je vais vous dire quelque chose encore. Même si pas extraordinaire, Ambak arrive à surmonter ces obstacles-là, il va partir en prison. C'est moi, je vais vous dire. Il va partir en prison. Ça, c'est même pas... Ou bien il va rester en exil. Il va partir en prison ou bien il va rester en exil. Parce qu'il y a tout qui est mis en place pour que Ambak, là, il part en prison. Et puis, Soro Guillaume aujourd'hui, comme on dit, Soro Guillaume, Ambak est devenu un mécréant. Mais actuellement, là, ses partisans ne s'en rendent pas compte. Peut-être encore, pour ceux qui ne sont pas encore délivrés, peut-être ils vont commencer à réfléchir un peu. Mais pourquoi subitement? Pourquoi ça? Pourquoi si? Pourquoi c'est maintenant? Et même pas un mois de maladie, il est remplacé. Et tout le monde sait, quand Ouattara met un intérimaire, c'est fini. C'est un contrat CDI à durée indéterminée. Voilà. Et Ambak, je peux vous dire, vous pouvez tourner la page de Ambak. Et vous pouvez prier pour lui. S'il ne va pas en prison encore. Parce que son entourage là, ces éléments-là, ils sont en fuite. Les éléments de Ambak, ils sont recherchés à Abidjan comme des vulgaires bandits. C'est moi, je vous dis ça. Voilà. Ceux qui connaissent les gars de Ambak, là, ceux qui connaissent un peu, qui ont une petite relation avec les gars de Ambak, ils n'ont qu'à se renseigner. Ils sont portés disparus aujourd'hui. Parce qu'ils savent ce qui les attend. Ils savent. Aujourd'hui, cette histoire de drogue, là, c'est sous la tête de Ambak que ça va se passer. Est-ce que vous voyez que l'armée de Côte d'Ivoire intervient dans les affaires encore? C'est la gendarmerie. Et puis, qui contrôle l'armée? Qui contrôle l'armée? C'est Ambak qui contrôle l'armée. Aujourd'hui, là, on a enlevé la main de l'armée dans toutes les choses de défense. Même les enquêtes, là, c'est la gendarmerie. Comment on appelle ces dealers qui ont été arrêtés, là. C'est la gendarmerie qui les a mis aux arrêts. Donc, chers compatriotes, enfin ouvrez les yeux. Ouattara n'est pas là pour l'amour du Nord, encore plus pour l'amour de la Côte d'Ivoire. C'est moi, je vous dis ça. Donc, ouvrez les yeux. Ouattara utilise seulement les champs. Aujourd'hui, là, Photocopie, il a la défense, non? Et vous pensez réellement que Photocopie va quitter la défense? Même si par extraordinaire, Ambak arrive à se relever de cette maladie-là. Vous pensez que Photocopie, il a de la défense? Jamais de la vie. Ça là, il est cramponné, il est cloîtré, il sera indéboulonnable. C'est fini. C'est fini. Et c'est Photocopie, le futur président de la Côte d'Ivoire. C'est moi, je vous dis ça. Quand Ouattara dit qu'il ne va pas achever son mandat là, c'est Photocopie qui va tourner, qui va faire le reste du mandat de Ouattara, le temps d'asseoir son équipe. Donc, on ne peut pas s'imposer sans contrôler l'armée. Déjà, il contrôlait l'armée à moitié. Il avait son armée à Soborogo là, où son chef d'état-major était Grumman. Voilà, Enza, je ne sais pas si c'est Enza Fofana ou bien qui là, Grumman, pour ceux qui sont dans l'armée. Voilà, c'était son chef d'état-major. Et puis je peux vous dire, Ambak là, il n'est pas allé au sommet
la réunion du sommet comment on appelle ça, du Sahel, il n'est pas parti. C'est l'autre là qui est parti, Vagondo qui est parti. Et Vagondo là, qui dit Vagondo là, dit Vagondo, dit photocopie. En fait, Ambak était un panthère en carton. Il était juste là pour figurer. Il ne contrôlait même pas la défense encore. Hein. C'était fini. Bon, quand on voit la thèse, parce qu'il est dans le collimateur des photocopies, et Ouattara a donné la carte blanche à photocopie de s'imposer. Et Ambak est parmi ses premiers ennemis qui doivent disparaître. Donc, chers compatriotes, ne nous trompons pas. Quitter vraiment dans cette passion vraiment qui va nous amener à la perdition. À un moment donné, moi je suis adversaire de Ambak, mais à un moment donné, on est lucide et on regarde de très près et on essaie de préserver l'intérêt général. L'intérêt général. Aujourd'hui, qui est en train de perdre? C'est le Nord qui est en train de perdre ses fils potentiels. Vous pensez que photocopie pourra faire l'unanimité? C'est comme ça un règne. Tuer tous ces enfants qui ont du potentiel et puis asseoir sa suprématie. Merci à Awa depuis ta position, depuis Bergamo. S'il vous plaît, mettez beaucoup de cœur. Voilà, je vois ces imbéciles-là, toujours qui continuent de mettre des choses. Donc, chers compatriotes, ne nous trompons pas. Photocopie est parti pour gérer la Côte d'Ivoire. Si vous allez vous lever, levez-vous. Hein. Moi, je vous dis ça. Hein. Normalement, Ambak devrait démissionner depuis. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ils attendent d'abord qu'au législatif, là, ils aient la majorité. Comme ça, ils sont légitimés. Et comme ça, photocopie contrôle l'armée. S'il contrôle l'armée, qui va lui dire nyene nyene? Qui va lui dire nyene nyene? Personne. Personne ne peut broncher encore. Donc, pour vous dire que Ambak, s'il a la chance, il va retourner en Côte d'Ivoire. Même si par extraordinaire, il arrive à se relever, il va retourner en Côte d'Ivoire. Sinon, il est parti en exil pour toujours. Et c'est dans ce contexte-là, vous vouliez que Soro Guillaume restait patient à côté de ce monstre-là. Pour finir comme Ambak. Dieu merci. Guillaume Soro, Dieu merci. Vraiment, tu as été impatient. Il y a des contextes là. Il faut être impatient là-bas. Il faut savoir partir. Dans la vie là, il n'y a pas de patience. Il y a la patience, mais dans la vie là, il y a des défaites là, il faut savoir prendre ça. Et puis, tout est une question, comment on appelle ça, de vision. Tout est une question de responsabilité. Soro Guillaume, il a pris ses responsabilités. Il ne peut pas finir comme Ambak. Il ne pouvait pas finir comme Ambak. Et puis, le Nord a de la chance. Heureusement que Soro Guillaume est parti. C'est pourquoi quand je vois ces charlatans qui se donnent ce nom-là, des prêtres, des pasteurs, mais qui incitent les tamercons, les longs, excusez-moi s'il vous plaît, j'ai dit ces mots ici, les longs cons de ta maman, les longs pins de ton papa, et il se dit pasteur, soi-disant Makoso. Aujourd'hui là, il est en train de virer, voici des hommes, des singes, qui sautent de branche en branche. Ambak n'est même pas encore mort, il est seulement démis de ses postes. On voit ces plaisantins là en train de virer chez Téné Ibrahima. C'est pas vous qui avez dit ici que nous on était des maudits. Quand nous on tirait la sonnette d'alarme pour dire que Ambak est vraiment malade, il est vraiment touché. C'est pas lui qui est sorti ces macosos de merde là pour dire que Ambak n'est pas malade. Il est venu juste se reposer. Et aujourd'hui il confirme que Ambak est malade, que Ambak c'est un être humain, que Ambak peut tomber malade. Mais qui a dit ça? C'est toi qui as contesté ça. Je pense que cette adresse là s'adresse à toi. S'adresse à toi, vous qui êtes dans la passion, vous pensez que pour gagner votre survie là, pour gagner votre argent là, il faut faire l'apologie à tout bout de champ, il faut faire l'apologie à tous les prix quoi. C'est quoi ces maîtres des pasteurs là, qui se disent pasteurs et qui viennent injurer les gens gratuitement? Quand tu es pasteur là, tu es un exemple. Un homme de Dieu ne peut pas se permettre de s'adonner à ce genre de pratiques, à ces gens d'injures. Même je ne dis pas qu'on n'a pas fait ce genre d'injures. Hein. Voilà, parce que ta mère con, ça tout le monde le dit en Côte d'Ivoire. Mais toi, l'homme con d'État, tout ça là, c'est quoi ça? Et lui aussi, il s'est dit pasteur. Mon frère, franchement, je pense que tu es en train de faire diversion pour que nous, peut-être qu'ils t'ont payé pour venir parler des conneries, des âneries, pour que nous, on se penche sur toi. Je ne vais même pas gaspiller mes salives sur toi. On sait que tu es un charlatan. Mais je vais te dire quelque chose, champion. Makoso, je vais te dire quelque chose. Tu sais, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et regarde Ambak, le puissant ministre, le puissant premier ministre, le puissant premier ministre de la Défense. Et regardez comme il est couché aujourd'hui en Allemagne. Hein.
Il est couché, il ne peut même pas bouger. Pour bouger même, il faut qu'on le prend, 4 personnes le prennent pour le mettre dans quelque chose. Il ne peut pas bouger aujourd'hui. Et il n'a plus ses fonctions ministérielles là. Il n'a plus la primature, il n'a plus la défense. Donc aujourd'hui, Ambak est parti à zéro. Et encore, s'il n'est pas encore parti en prison. Donc toi qui es en train de vociférer là, toi qui es en train de parler du n'importe quoi, en train d'insulter Soro là, j'espère que tu vas te souvenir de ça. C'est ça que tu es en train de poser là. Parce qu'à ma connaissance, Soro, tu n'as rien fait. Hein. Si tu as des choses contre nous, Soro, tu peux sortir contre nous. Mais Guillaume Soro là, il ne s'est pas adressé à toi. Et tu l'insultes gratuitement. Parce que tu manges avec un pouvoir de merde. C'est ça, non? Parce que tu manges avec les mafias. Chacun, il faut continuer. Mais il y a un adage qui dit, d'après le président Gbagbo, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Tu sais, aujourd'hui, là, tu penses que tu es à l'abri. Et tu penses que tu peux te permettre d'insulter qui tu veux. Tu penses que tu peux insulter même les futurs présidents de la Côte d'Ivoire gratuitement. C'est ça, non? D'accord. Même tes envoyés, là, ils t'ont dit de venir parler. Mais ils ne t'ont pas dit d'insulter Guillaume Soro gratuitement. Mais il faut l'insulter, hein. Champion, il faut l'insulter. Il faut l'insulter, tu es en Côte d'Ivoire. Il faut l'insulter. Mais un jour, le jour va se lever. Champion, bouge que tu as pris pour insulter là, Wallah Bilay là, bouge là, tu vas parler. Je te dis ça, hein. Je ne m'en cache même pas. Il faut continuer à insulter Guillaume Soro. Tu es garçon, c'est ça non? Parce que tu es derrière la caméra et tu es encadré par un pouvoir de merde, c'est ça non? Nous là, on n'a jamais injuré Photocopie, on n'a jamais injuré Draman. On dit ce qu'il est. On dit Draman c'est un mafieux. Photocopie là c'est un criminel. Il tue les gens pour s'imposer, pour effrayer, pour créer la psychose. Aujourd'hui là, il a empoisonné Ambak. Et Ambak aujourd'hui est hospitalisé. Toi dis ton mentor c'est Ambak. Moi je pense que quand même dans toutes choses, il faut être quand même moins bête. Il faut être un peu lucide. Ambak c'est ton mentor. Il n'est pas tombé malade brusquement comme ça. Il n'a pas une pathologie que tout le monde connaît. Il n'est pas diabétique, il n'est pas, comment on appelle, un cancer. Il n'avait rien de tout ça. Et les cancers là, ça ne vient pas un coup comme ça. C'est le poison. Il est sur l'effet du poison. Et ce poison là, on sait comment ça tue. Quand ça te prend, ça passe comme poison, comme cancer, ou bien diabète, c'est comme ça. Et tu as tous les preuves. Comment du jour au lendemain, quelqu'un peut avoir un cancer? Comment du jour au lendemain, quelqu'un peut avoir une diabète? Comment du jour au lendemain, quelqu'un peut tomber aussi malade subitement comme ça et puis perdre jusqu'à près de 60 kilos. Pourquoi? Va réfléchir un peu quand même. Et pourquoi on peut le traiter de la sorte sans même une considération pour lui? Quand même, c'est un ministre d'État. C'est un homme important. C'est un homme d'État. Même pour respect, pour sa fonction, pour sa personne, pour son dévouement à côté des Draman là. Pour Draman là. On ne peut pas le récompenser comme ça. Il est récompensé aujourd'hui comme un bandit vulgaire, comme un moins que rien. Voilà, comme un insignifiant. C'est comme ça qu'Ambak est remercié. Et toi, au lieu d'interpeller ces personnes ingrates là, et tu viens t'apprendre à nous gratuitement, nous qui avons comment on appelle, informé toute la Côte d'Ivoire qu'Ambak a été empoisonné par ces criminels là. C'est contre nous, tu viens. Parce que tu viens te faire une plage chez Téné Ibrahima. Mais vas-y mon frère, continue hein. Continue, tu sais, dans toutes choses là, tout travail mérite salaire. Tu vas avoir le salaire. Continue seulement. C'est la dernière fois que je parle de toi. C'est la dernière fois que je parle de toi. Ce que moi je vais dire aux Ivoiriens, voici ces signes qui ne trompent pas. Ouattara vient de remplacer Ambak dans ses deux fonctions. Le ministère de la Défense et le ministère de la Primature. Voilà, il a été remplacé. Ça veut dire que le cas de Ambak est grave et incertain. C'est grave et incertain. Ça veut dire que ce n'est pas sûr que Ambak rentre en Côte d'Ivoire maintenant. Ou bien il ne rentrera même plus. C'est ce que ça explique tout simplement. Parce que Ouattara vient de quitter à Paris. Avant qu'il vienne à Paris, là, il n'avait pas relevé Ambak de ses fonctions. Parce qu'il espérait. Donc, tout explique qu'après avoir vu Ambak, après avoir vu son état constaté et le pronostic des médecins, Ouattara a compris qu'il fallait tourner la page. La République doit continuer. Sinon, il y a des postes vacants qui sont là encore, qui ne sont pas encore renouvelés. Voilà. Et comment on appelle ça? Le poste de Dibi là, de Dibi René, comment on appelle ça? Dibi Kofi là. Charles Dibi Kofi là, comment il s'appelle là? Quoi économique là même là? Merde, j'ai oublié l'institution là.
J'ai oublié son poste là. Si quelqu'un est là, il n'a qu'à me dire. Ça est là. Sinon, Aoussou Chano là, il est aussi malade. Il est aussi malade comme Ambak. Lui se promène avec la poche d'oxygène, avec l'appareil d'oxygène. Mais lui, son poste là, il n'a pas été remplacé. Mais quand Daniel Kablan-Denka, le vice-président, lui, il est parti il y a longtemps. L'État, c'est une continuité. Pourquoi il n'est pas remplacé? Ça fait presque 1 an maintenant. Ce poste-là est vacant. Mais pourquoi c'est seulement le poste de Ambak qu'on remplace, qu'on le démet de ses fonctions? Pourquoi? Ça explique que la page de Ambak, c'est terminé, mon vieux père Jackie. C'est fini. Moi, j'interpelle mes frères Koyaka. S'il vous plaît, quittez dans cette passion-là. Ouattara, là, comme on dit dans le jargon, il a baisé Ambak. Il a niqué Ambak même. Voilà, il a utilisé comme il voulait et puis après il le jette comme un torchon. C'est fini pour Ambak. Ambak, la phase d'Ambak est terminée. Hein. La phase d'Ambak est terminée. Parce que si Ambak pouvait retourner, s'il allait retourner, Ouattara n'allait jamais le démettre de ses fonctions. Voilà. Ouattara n'allait jamais le démettre de ses fonctions. Voilà. Et ça là, regardez même, quand Ambak est tombé malade là, Ouattara il a fait quelle démarche? Regardez Amadou Bon. Quand Amadou Bon est tombé malade, regardez le comportement de Ouattara. Regardez le comportement de sa femme. Mais regardez, Ambak était le chouchou de Madame Dominique. Regardez comment Ambak se comporte, comme Dominique se comporte. Est-ce que vous avez vu un engouement? Est-ce que vous avez vu vraiment, comment on appelle, des démarches qui montrent qu'ils ont de l'affection pour Ambak? Non, jamais de la vie. Ouattara s'est prononcé sur le cas de Ambak quand il est venu pour sa visite avec Macron là. Et voilà, il a essayé de faire un petit tour pour voir Ambak. Ouattara ne considère plus Ambak. La page d'Ambak, c'est fini. Ambak, là, is finish. Voilà, en anglais, is finish. C'est terminé. Huawei. Ambak, là, c'est Huawei. Mon frère, s'il vous plaît, à un moment donné, là, soyons un peu réalistes. Soyons un peu réalistes. Mais par respect pour Ambak, là. Même Ouattara, il pouvait dire à Patrick Hachi de continuer les fonctions de Ambak. Mais par respect pour lui, vraiment pour ce qu'il a pour Ambak, il pouvait dire, Patrick, continue. Il n'avait pas besoin de faire de prendre ces décrets-là. Il n'avait pas besoin. Parce que, je vous dis, il y a des postes qui sont là encore, qui sont vacants. Voilà, qui sont vacants. Le poste de Charles Dibi, là. Oh merde, pourquoi j'ai oublié cette institution-là? Conseil économique. Voilà. Le conseil économique de Charles Kofi, là, il est mort il y a longtemps. Ce poste-là est vacant. On n'a pas nommé quelqu'un là-bas. Aoussou Chano, il est malade comme Ambak, président de Sénat. Il n'est pas encore remplacé. Il n'y a même pas un intérimaire. Il n'y a rien. Mais attends. Daniel Kablan-Denka, il n'est pas encore... Non mais attends, il faut arrêter de nous se foutre de nous. Ces postes-là sont vacants. Ils ne sont pas renouvelés. Il n'y a personne qui occupe ces postes-là. Mais pourquoi Ambak là, où il y a son... Il y a comment on appelle, Patrick Hachi là. D'ailleurs, même Ambak là, il était là que pour du beurre. Il était là que pour du beurre. C'est Patrick Hachi qui gérait tous les dossiers de la primature. Ambak là, il était là seulement pour faire, comment on appelle ça, pour faire, comment on appelle, pour figurer, j'allais dire, pour figurer. Il faisait rien. Tout était fait, tout était pris en charge par Patrick Hachi, Dumia Zulu, le Gangaba. Ambak n'existait plus. Même la défense là, il était là comme ça. Il était là comme ça, c'est Varondo qui gérait la défense par le biais des photocopies. Maintenant, c'est officiel. Donc, ceux qui dormaient là, réveillez-vous. Ceux qui étaient assis là, levez-vous. Ouattara là, il dit, la dynastie dramanienne a commencé. Voilà, c'est le début de l'ère dramanienne. Le successeur de Draman là, c'est son petit frère. Et ils n'auront pas de pitié. J'ai dit, ils n'auront pas de pitié pour atteindre leur objectif. Tous ceux qui seront comme considérés comme une entrave, comme un obstacle, seront abattus ou portés disparus, ou bien on va coller des procès sur eux. C'est comme ça va se passer. Ça va se passer comme ça. Mais comme moi comme j'ai dit dans toutes mes vidéos précédentes, Ouattara pense que c'est lui qui donne le pouvoir. Alors que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Je vous ai dit, quand Ouattara a pris le pouvoir, j'ai dit Ouattara va tomber. Je vous disais ça, j'ai dit il va tomber. Je vous ai dit que quand Ouattara est venu au pouvoir, quand Gbagbo est venu au pouvoir en 2000, le coup d'État,
C'est pas Gbagbo qui l'a fait. C'est pas Bédié non plus qui l'a fait. C'est Ouattara qui a fait le coup d'état de 99. Ça là, je mets quiconque au défi de me dire le contraire. C'était un coup d'état du RDR. Mais pourquoi Ouattara n'a pas pris le pouvoir? Gbagbo était assis au calme. Il était au courant de rien. Voilà, il a juste soutenu le coup d'état. Voilà, parce qu'il voulait venir au pouvoir, il voulait se présenter. Et Gbagbo, il est venu tranquillement. On allait chercher Gueye au champ. C'est au champ qu'on allait récupérer Gueye. Il a été même forcé, voire même obligé de prêter, en tout cas de faire une déclaration que lui, c'est lui le chef de ce coup d'état-là. Mais au finish, qui a pris le pouvoir? Gueye a balayé Ouattara tranquillement, comme il avait dit. Il a balayé Ouattara tranquillement, il a mis Ouattara de côté propre. Vous qui êtes là, vous qui, voilà, Ouattara, il a les relations du monde. Quand Gueye l'a mis out là, qui a branché? Ces relations-là, c'était où? Sa puissance-là était où? Son téléphone-là. Son téléphone-là était où? Il était où en ce moment? Qui a connu à rejeter quand sa candidature, c'était pas parti quelque part. Est-ce que Gbagbo n'a pas pris le pouvoir tranquillement? Parce que Dieu avait prévu que c'est Gbagbo en 2000 là, que c'est Gbagbo qui allait être président de la Côte d'Ivoire. Ouattara a pu faire quoi? Il n'a pas pu faire quelque chose. Alors, mais au moment où on s'entendait moins, au moment où Gbagbo a fait un mandat gratos, au moment où la Côte d'Ivoire était divisée en deux, et puis il n'y avait ni guerre ni paix, on s'entendait moins. Un coup, Gbagbo même est venu. Il a appelé son fils Guillaume Soro. Il dit, champion, qu'est-ce que tu souhaites même? Dis-moi la vérité. Après avoir fait Marcoussi, Kléber, Pretoria, tout ça là, ça n'a rien donné. Gbagbo même s'est levé. Il dit, champion, viens. Il dit, viens, tu veux quoi? Ah, je veux que Ouattara soit candidat. Je veux ça. Gbagbo dit, il n'y a pas de problème. Ils ont signé l'accord. Ouais, mon boss, c'est comment? Mon président, Karamoro Mohamed Lamine, le blindé. Donc, quand Gbagbo m'a demandé les solutions à Guillaume Soro dit, voici ce que je souhaite. Gbagbo lui a dit, vas-y, organise l'élection. Alors, Ouattara fait coup d'état. Gbagbo prend le pouvoir. Gbagbo même vient se faire un auto-coup d'état. Parce que je vous dis, si Gbagbo n'avait pas accepté de faire l'accord, de signer l'accord de Ouattara, on allait faire 100 ans que le pays est divisé. Gbagbo était toujours président. La preuve, Gbagbo a été président de 2000. Il a été élu contre Gueye de 2000 jusqu'en 2005. Alors, de 2005 jusqu'en 2010, il n'a pas été élu. Et si la situation restait comme ça, si ça persistait, Gbagbo restait, même si ça avait pris 15 ans, Gbagbo restait président. 15 ans. Parce que c'est la constitution qui disait, tant que le pays n'est pas stable, n'est pas dans un état d'organiser les élections, le président qui est là, malgré qu'il n'est pas élu, là, il n'y a pas vote là, c'est lui qui reste président de la République. Mais c'est Gbagbo lui-même qui vient signer ces accords là avec Guillaume Soro. Et la suite, on connaît. C'est Alassane qui gagne ça. C'est Alassane qui gagne l'élection. Et Gbagbo dit qu'Alassane n'a pas gagné. Et la suite, on connaît. On sait comment ça s'est terminé. Gbagbo part. Aujourd'hui, Draman, Guillaume Soro quitte à être Draman. Guillaume Soro, ceux qui disent que Guillaume Soro c'est un peureux, que Guillaume Soro c'est un fuyard, il fuit la justice. Guillaume Soro n'a jamais fui ses responsabilités et il n'a jamais fui la justice. Je vous explique. Pourquoi il n'a pas fui la justice? Parce que Ouattara a été battu à la régulière à la Cour des droits de l'homme. Voilà. Comment on appelle ça? En Tanzanie. Ouattara a été battu là-bas. Il a envoyé ses avocats contre Guillaume Soro. Guillaume Soro a gagné le procès à 2 reprises. La Cour a reconnu que Ouattara, c'est un menteur. Il a seulement peur de Guillaume Soro. Il ne veut pas croiser Guillaume Soro. Voilà. À une élection. Parce qu'il sait que lui, et puis Guillaume Soro à une élection là, Guillaume Soro gagne. Il passe haut les mains. Donc il a tout fait pour coller un procès à Guillaume Soro. Une coquille vide où il n'y a rien dans le dossier. Juste dans l'intention de l'écarter seulement. C'est ça. Sinon, comment comprenez que l'État donne une maison? C'est comme lui, Ouattara, sa maison de fonction, que vous faites lui offert là. Que vous faites lui offert là. Comment on appelle ça? Lui, il est dans cette maison. Et puis, Gbagbo est président. Gbagbo dit non, ta maison là, c'est pas bien payé. Voilà, c'est une phase. Tu as acquis ça d'une manière illicite. Non, on va te poursuivre. C'est simple. C'est la maison. C'est sa maison de fonction. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'a offert. Alors, si tu veux, quand on n'aime pas son chien, on le traite de, comment on appelle, d'avoir la gale. C'est comme ça.
Donc c'est ce que Ouattara a fait simplement et purement. Sinon c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a signé ces dossiers-là. C'est l'État de Côte d'Ivoire, c'est le chef du Trésor public. Et c'est le ministre de l'économie et le ministre de la construction qui ont signé ce dossier. Donc on va prendre ça, on colle ça sur Guillaume Soro. On dit il a acheté cette maison, il a acquis cette maison d'une manière illicite. C'est du blanchiment d'argent et patata et patati. C'est comme ça qu'ils ont fait. Donc, on est parti au procès, on a gagné le procès. Et Guillaume Soro, pour dire qu'il n'a jamais fui Ouattara, Guillaume Soro a pris son avion ici, au Bourget. J'étais là. J'ai accompagné mon mentor. Tout le monde savait que Ouattara voulait l'arrêter, mais il dit il s'en va quand même. Si Ouattara veut l'arrêter, Ouattara n'a qu'à l'arrêter. Et je vous dis que Guillaume Soro là, il était au courant. Je vous dis ça. Hein. Quand on était parti en Espagne là, pour la création des GPS dans sa tournée européenne là, nous au dîner, Guillaume Soro nous a dit au dîner que Ouattara est prêt pour l'arrêter. Mais il dit je vais rentrer. J'étais témoin. Ce jour-là, Afoussi était là. Afoussi était là. Pour ne citer qu'elle. Il a dit Afoussi, nous allons rentrer. Hein. Moi qui ai sacrifié ma vie, moi qui ai tout fait pour que Ouattara soit comme ça, et aujourd'hui Ouattara veut m'arrêter. Il n'a qu'à m'arrêter, je vais partir, il va m'arrêter. Guillaume Soro nous a dit ça. Et quand j'ai vu Guillaume Soro prendre son avion, moi-même j'avais oublié ça. Moi j'ai su que Ouattara allait arrêter Guillaume Soro, c'est à l'aéroport, quand on a entendu le bruit là-bas. Là. Et puis on a dit que l'avion ne peut pas atterrir là. Et à la suite, j'ai dit, ah, donc le boss nous a dit ça là. Donc c'était vrai vraiment. Hein. Guillaume Soro est parti à Abidjan, c'est Ouattara qui ne voulait pas que Guillaume Soro atterrisse à Abidjan. C'est Ouattara qui ne voulait pas cela. Guillaume Soro n'a jamais fui Ouattara, c'est Ouattara qui fuit Guillaume Soro. C'est Ouattara qui fuit Guillaume Soro. Ouais, il fait un procès. Sinon, normalement, quand il n'a pas peur de quelqu'un, Guillaume Soro là, selon nous, on ne savait pas qu'on allait l'arrêter. Ça sert à quoi d'envoyer des microbes de l'armée à l'aéroport, d'attraper ces gars, de les mettre en prison et de créer la chienlit dans tout Abidjan. Ça servait à quoi? Il n'avait qu'à laisser Guillaume Soro rentrer chez lui, ça éveillait les soupçons. Maintenant, s'il n'y avait rien, il n'y avait pas de tension en Côte d'Ivoire. Même si par extravagance, on dit que c'est Guillaume Soro qui a botté ses coups là, il a fait semblant de partir. Mais d'accord, on est d'accord sur ça. Hein? On vous prend sur le mot. Maintenant, pourquoi Ouattara crée la chienlit en ville? Guillaume Soro n'est pas parti avec un bataillon blindé ici, avec les forces des GGN ici, avec les commandos français, avec les mercenaires. Non, dans son avion. J'ai vu commandant, j'ai vu Afoussi, j'ai vu Dibona, et puis j'ai vu les hôtesses avec le mentor lui-même. Il n'est pas parti avec une armée dans son jet privé. Mais quelqu'un qui s'en va comme ça, il n'a rien, il n'a pas de roquette sur lui. Il s'en va seul, avec le pilote, avec son protocole. Il s'en va, mais ça lui coûtait quoi? Même s'il pense que Guillaume Soro avait des charges qu'il avait fait, ça lui coûtait quoi d'attendre que Guillaume Soro atterrisse tranquillement et puis on met la main sur lui? Ça ne lui coûtait rien. Pourquoi créer cette chien-lit là en ville? Pourquoi? C'est que c'est Ouattara qui a peur de Guillaume Soro. Et je vous dis, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Guillaume Soro là, son aide n'est pas encore arrivé, n'était pas arrivé en 2000 là, aux élections là. C'est pourquoi il a été exclu et il n'a pas pu rentrer en Côte d'Ivoire. Mais si Guillaume Soro, si Dieu a décidé que Guillaume Soro va prendre le pouvoir, c'est Ouattara même qui va se faire un harakiri. Hein. C'est Ouattara même qui va se faire un harakiri. Ce qui est dommage, c'est que c'est la population ivoirienne. Tout le monde est acculé. Nous, on est tous souffrants. Même les partisans de Draman, ils ne respirent pas. Si ce n'est pas le déguerpissement, c'est la chasse au l'homme, c'est les impôts. Tout le monde est asphyxié en Côte d'Ivoire. Mais les gens n'arrivent pas à se lever. Regardez au Sénégal. Je suis sûr que Macky Sall, il y aura de sérieux problèmes. Mais si nous on fait ça un jour, ça nous coûte quoi de chasser ce pouvoir-là? Il a divisé tout le monde. Ouattara a divisé tout le monde. Tout le monde. Mais les gens sont là à croire que ces fétichés-là, les babadis là, on ne peut pas se défaire de ça. Prenons notre responsabilité un jour. Voilà, en bac là. Il prenait pour enfumer le nord là, pour dire que ouais, les nordistes, maintenant lui il est dans un état vraiment incertain. Maintenant, nous on continue quoi maintenant? On va laisser Ouattara décapiter les enfants comme ça, détruire le potentiel du nord au profit de son petit frère.
Vous allez assister ça, vous allez accepter cela. J'ai dit non. Il est temps maintenant qu'on comprenne, qu'on pense que ce n'est pas une histoire de Soro, encore moins Ahmed. C'est une histoire de pays, de nations. Chers compatriotes, moi quand je parle, je n'aime pas trop parler du Nord. J'aime beaucoup parler de la Côte d'Ivoire. Parce que Guillaume Soro là, il a dit devant tout le monde, il dit arrêtez de dire que le Nord doit garder le pouvoir. C'est un mauvais langage. Parce que le Nord ne pourra pas garder le pouvoir éternellement. Le Sud non plus n'a pas pu garder le pouvoir éternellement. Encore moins le Centre. Vous faut voir, malgré ses combien d'années au pouvoir, il a fini par lâcher un jour. Bédi en a fait aussi. Il a lâché. Babo même a pris le pouvoir. Il a lâché. Donc en bas, là, il va lâcher. Donc il y a des langages qu'il ne faut pas dire. Quand on est présent pour toute la Côte d'Ivoire. Et pas pour une région. Et cette façon de faire les choses, moi, je n'aime pas. Parce que ce serait un éternel recommencement. Si le Nord prend, le Sud va vouloir prendre aussi. Donc on ne va même pas chercher qui est compétent, qui est bien, qui n'est pas bien. On va chercher qui est de ma région, qui est de mon côté. C'est comme ça. Donc il faut qu'on arrête ça. Guillaume Soro, c'est un potentiel. Il a une vision politique. Mais à cause de ces mafias-là, Ouattara et son petit frère-là, mais comme on dit, hein, la vérité finit toujours par triompher. Les choses vont se faire. Dieu est là. Dieu n'est pas Gawa. Guillaume Soro, c'est un symbole. Regardez tous ceux qui s'en prennent à Guillaume Soro. Regardez comment ils finissent. Hein. Regardez comment ils finissent. Et tous là, on ne les voit plus. Ils sont l'homme d'eux-mêmes. Hein. Même Ouattara. Ouattara, le charisme que Ouattara avait avant, là, il n'a pas ça aujourd'hui. Ouattara n'a plus son charisme. Ouattara est considéré aujourd'hui comme un voyou. En Afrique de l'Ouest, là, il est considéré comme un voyou, comme un brigand de constitution. La personne qui braque la constitution et puis s'impose par la tuerie, par les emprisonnements et par le maintien de ses opposants à l'extérieur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers compatriotes, vous-même, vous voyez, la vérité finit toujours par triompher. Ouattara a posé un bac ici, parce qu'en bac, il n'a pas consommé le fait que Ouattara ne l'a pas choisi comme successeur. Et Ouattara n'a pas digéré ça. Parce que chez Ouattara, quand il dit A, c'est A, tu dois t'aligner. Mais quand il sent une frustration, tu deviens une menace pour lui. Et c'est le prix à payer. C'est ce qu'en bas est en train de payer. Donc, Ouattara, il n'a pas d'amitié. Il n'a pas d'amitié. Il n'a de l'amitié quand il peut se servir de toi. C'est tout. Il n'a pas comme mon fils. Mon fils, Guillaume Soro n'est pas le fils de Ouattara. Hein? Il peut être le fils de Ouattara quand Ouattara lui montre qu'il a de l'affection pour lui et qu'il le traite comme un fils. Sinon, Ouattara Macron là, il est plus âgé que Ouattara. Le fils de Ouattara est plus âgé que Macron. Mais quand il vient, il ne dit pas mon fils. Guillaume Soro là, il est plus âgé que Macron. Mais quand il vient, il dit monsieur le président. Pourquoi il ne lui dit pas arrêtez vos âneries là. Arrêtez vos âneries de merde là. Guillaume Soro n'est pas le fils de Ouattara. Hein. Son fils là, il s'appelle, comment on appelle ça Clément. Le papa de Guillaume Soro, il s'appelle Clément, Soro Clément. Il est décédé. Tout le monde sait où il a été enterré. Ouattara là, peut-être il vaut l'âge du grand-père de Soro, mais ce n'est pas son frère, ce n'est pas son papa. Voilà. Moi, quelqu'un que je peux appeler mon papa, c'est lui qui me traite comme mon papa. Ton papa, tu t'es tué pour lui, tu as pris des risques pour lui, même on a bombardé ton avion pour lui, on voulait te tuer à la RTI pour lui, sans compter les autres attentats, et tu as risqué ta vie pour t'attaquer à un État complet, à l'imposer à un État complet, à faire de sorte qu'on lui donne sa citoyenneté, à faire de sorte qu'on lui donne le droit de candidater à la présidence, et à faire de sorte qu'on lui donne sa victoire, et c'est lui qui va te traiter comme un vulgaire, un bandit, comme un moins que rien. Ça, c'est ton papa. Ça, c'est pas ton papa. Ton papa ne peut jamais te faire ça. Le papa de l'homme ne peut jamais le faire ça. Donc, Ouattara, il est le président de la République. Ça suffit. Et puis, d'ailleurs, même, il n'est même pas le président de la République. Jusqu'en 2020, il était encore le président de la République. Maintenant, il est chef d'État. Il est chef d'État, il n'est pas président de la République. Gueye était chef d'État. Il n'était pas président de la République. Parce que le président de la République, c'est la personne qui a été élue par la majorité de la population. Mais c'est lui qui s'est imposé par un coup d'État électoral, par un braquage constitutionnel. Lui, ce n'est pas notre président. C'est un chef d'État. Actuellement, il gère l'État de Côte d'Ivoire. Il est le chef de l'État. Mais il n'est pas le président parce qu'il n'a pas été élu. Donc, il y a une différence. Voilà. Donc, chers compatriotes,
vraiment, ouvrons enfin les yeux et vraiment comprenons qui est réellement Ouattara. Est-ce que quelqu'un qui aime l'intérêt supérieur, l'intérêt de la Côte d'Ivoire, dans quel pays vous avez vu un chef d'État, il nomme son petit frère comme ministre de la Défense? Ça, c'est la dictature. C'est une dictature révolue. C'est une dictature d'un autre âge. Oui, c'est une dictature d'une autre période, d'une autre époque. Vraiment, je me crois même là, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est comme on a la préhistoire, quoi. Je ne peux pas comprendre. Ouattara, là, c'est la dictature. Puisqu'il a dit à Macron que l'Afrique n'est pas encore prête, pour la démocratie. Qu'en Afrique, c'est la dictature. Lui qui critiquait Laurent Gbagbo, des dictateurs, des BD, des dictateurs. Aujourd'hui, c'est lui qui dit que l'Afrique n'est pas encore prête, parce qu'il est au pouvoir aujourd'hui, que l'Afrique n'est pas encore prête pour la démocratie. Donc, Ouattara, là, c'est la dictature. Et l'autre là, Martin Luther King, Abraham Lincoln, ils ont dit, les violents, les dictateurs là, ils n'écoutent pas la voix de la raison. Non, non, non. La voix douce là, ils n'écoutent pas. C'est la violence qu'il faut faire pour les enlever. C'est pourquoi j'ai dit, face à un dictateur, face à un violeur de constitution, face à un braquet de constitution, la révolte est du droit. La révolte est du droit. Moi, j'ai pitié. J'ai pitié pour l'armée ivoirienne. Ils seront décapités, remplacés simplement et purement par des voyous de Téné Ibrahima, par les tueurs à gages de Téné Ibrahima. Voilà. Mais c'est bien fait pour cette armée-là. Parce qu'à un moment donné, vous êtes le garant du peuple. Vous êtes le garant du peuple. C'est à vous et à vous seul que la responsabilité du peuple revient quand elle est, comment on appelle ça, quand elle est agressée, quand le peuple est mis en cause, quand l'intérêt supérieur est mis en cause. C'est à vous de prendre votre responsabilité. Vous avez juré devant ce peuple. Vous êtes des hommes assermentés. Vous avez juré que vous allez prendre la défense et mourir pour le pays, pour le drapeau. C'est ce que vous avez dit. Vous n'avez pas dit que vous allez mourir pour Draman, encore moins pour son petit frère. Vous n'avez jamais dit ça. Et le peuple ivoirien a compté sur vous. Le peuple ivoirien a placé sa confiance en vous. Et au moment où vous devrez jouer votre rôle, vous avez fléchi. Vous avez laissé un dictateur prendre la Côte d'Ivoire en otage, violant sa constitution et tuant ses enfants, décapitant ses enfants, en maintenant dans tout ça, ses enfants en exil. Vous avez failli, l'armée ivoirienne. Vous avez failli. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui va payer cash, à commencer par les fils de la Côte d'Ivoire, à commencer par le potentiel de la Côte d'Ivoire. Bien vrai qu'on a adversaire, mais Ambak ne mérite pas ça. Ambak, je ne souhaite même pas ce que Ambak traverse aujourd'hui à mon pire ennemi. Je ne le souhaite même pas. Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi, a fortiori à mon adversaire. Ambak n'est pas mon ennemi, c'est mon adversaire. Mais malheureusement, comme tout salaire mérite, tout travail mérite un salaire, peut-être aussi que Ambak est en train de payer aussi ce qu'il a fait à Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro, à ma connaissance, Guillaume Soro n'a rien fait de méchant à Ambak. Même Ouattara, il ne voulait pas d'Ambak comme ministre de l'Intérieur. C'est Guillaume Soro qui l'a imposé. C'est Guillaume Soro qui a su convaincre Draman pour dire que champion, il faut laisser lui là. Il va faire ce que tu veux là. Voilà, c'est un gars, même si tu penses qu'il n'est pas compétent, ça va aller, on va l'aider. Il va y arriver. Parce que Guillaume Soro, il est comme ça. Même si tu n'as pas la compétence, si tu n'as pas la hauteur, si tu n'as pas l'expérience, il va t'aider. Et s'il sait que tu es dévoué pour la cause, et si tu sais que tu fais des efforts pour la cause, il va t'aider. Tu vas t'en sortir. Et c'est ce qu'il a fait. Et le mal qu'il a fait en bac, c'est ça. Et en bac a pris, comment on appelle ça, cette, en tout cas, gentillesse de Guillaume Soro là, cette fraternité de Guillaume Soro, pour blesser Guillaume Soro avec son propre couteau. C'est ce qu'il a fait. Et bon, souvent, c'est Dieu, je vous ai dit ici, il dit Dieu, il ne donne pas crédit, hein, mais il sait très bien encaisser crédit. Et voilà. Parce que Draman là, pourquoi il a eu un peu d'effet sur Guillaume Soro? Parce qu'il a utilisé les frères de Guillaume Soro contre Guillaume Soro. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Parce que Guillaume Soro ne pouvait pas imaginer qu'Ambak serait son adversaire.
En bas qui a été toujours rejeté par Ouattara. Quand il était toujours rejeté, point oui, point non, il appelait Guillaume Soro. Des fois, même, il passait par Afoussi. Par Afoussi Bamba, madame la ministre. Il passait par elle. Parce que comme sa mère vient de Mankono, sa mère Koyara, donc il passait par elle, il dit, ma cousine, voilà, pardon, il faut voir ton leader. Et voilà, on m'a fait ça, pardon, il faut plaider pour moi. Et Guillaume Soro, quand Afoussi là, quand elle vient auprès de Guillaume Soro là, en tout cas, si 100 requêtes, au moins Guillaume Soro peut donner 90% des réponses. C'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est retourné contre ces personnes-là. Et vous pensez que Dieu est Kawa. Champion, moi je dis, dans la vie quand même là, même si tu penses que tu es adversaire avec quelqu'un là, même si tu penses que cette personne, vous n'êtes plus dans le même camp là, mais il faut penser un temps soit peu, qu'à un moment donné, cette personne-là était là pour toi quand tu avais besoin de lui. Tu ne peux pas te retourner contre lui d'une manière et le combattre d'une façon. Tu ne peux pas faire ça. Et puis Dieu même là va te regarder pour te dire merci, jamais de la vie. Je vous ai dit, tu sèmes le fonio, tu récoltes du fonio. Tu sèmes la tempête, tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. C'est ce qui arrive. Il n'y a rien de choses. Voilà, il n'y a rien de... C'est Dieu qui va faire parler de Guillaume Soro. C'est Dieu. Vous avez tout raconté sur Guillaume Soro, mais il est toujours là. Il est toujours là. Hein? Vous avez tout raconté sur lui. Rebelle. Même ce matin. Ouais, quand j'étais en train de dire, j'ai dit voilà. Voilà en bas qu'il a été. Il était vénère, un partisan de Draman. Il était vénère. Ouais, Guillaume Soro, c'est un tueur. Il dit, champion, vraiment, il faut changer de disque. Parce que ça, là, on sait déjà. Ça fait combien d'années on entend ça? Ça fait près de 10 ans on entend ça. Il dit, ouais, c'est un rebelle. Il ne connaît pas. J'ai dit, champion, on a déjà entendu ça. Il dit oui, parce qu'il est comme ça. Il dit, mais quand même, il est comme ça, mais il a occupé ces fonctions-là. Il dit oui, Gbagbo a dit ça. Il dit, mais quand Gbagbo disait ça, là, il était adversaire avec Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro même a fini par devenir premier ministre de Gbagbo. Et c'est le même Gbagbo que vous a dit ici. Voilà, si, devant un parterre de foule, a craqué dans un stade bien rempli, bien gonflé à bloc. Il a dit devant cette assemblée que Guillaume Soro a été le meilleur premier ministre qu'il a connu sur son règne. Il a dit ça à tout le monde. Et ça là, c'est pas rentré dans les oreilles des sourds. Hein. Voilà. Donc là, il dit tout ce que vous dites là, Guillaume Soro laisse ici, ça là vraiment on a déjà entendu ça. Mais là où moi je vous entends, là où je m'attendais vraiment à une réponse qui pouvait me faire mal, si on me disait que Guillaume Soro a détourné de l'argent, Guillaume Soro a vendu de la cocaïne, là ça pourrait me faire mal. Mais on ne me dit pas que Guillaume Soro il était incompétent quand il était premier ministre. On ne me dit pas que quand il est parti à la primature, il était incapable, il n'était pas bien, ce n'était pas un chef charismatique, ce n'était pas un président qui était à la hauteur. On ne me dit pas ça. Toujours, on va chercher la rébellion qui a fait de Ouattara un citoyen à part entière, qui a fait de Ouattara le candidat contesté, qui a fait de Ouattara le président de la République. C'est cette rébellion-là qu'on va chercher. Alors que cette rébellion-là, ça n'a profité qu'à Ouattara. Même à Guillaume Soro, ça n'a pas profité. Parce qu'on prend cette rébellion-là aujourd'hui pour le calomnier. Donc là, ça là, il n'y a rien ici le tropique. S'il vous plaît, changez de disque. C'est Dieu qui va faire parler de Guillaume Soro. Affaire de Guillaume Soro, Wallah Bilay, personne ne peut entraver le destin d'un individu. Personne. Si Dieu dit que tu vas devenir président, mon frère, ils vont tout faire. Ils vont dire ça, ils vont dire ci, ils vont tout faire. Et regardez, GPS, il n'a pas présenté de candidat. Regardez le taux d'abstention. Regardez le taux de participation. Regardez, les Ivoiriens ne sont pas sortis. Malgré qu'il y avait le FPI, malgré qu'il y avait le PDCI, les Ivoiriens se sont abstenus. Parce que les Ivoiriens ont compris. Guillaume Soro a dit, faisons la politique autrement. GPS n'a pas participé. GPS n'a pas participé. Donc, du coup, les Ivoiriens sont d'accord avec GPS. Parce que les Ivoiriens savent désormais que tout ça là, c'est du cirque. C'est un manège. C'est un manège. Parce que quand on se bat là, on ne se bat pas pour son parti. On ne se bat pas pour son clan. On ne se bat pas pour sa personne. On se bat pour l'intérêt supérieur de la nation, pour la Côte d'Ivoire en d'autres termes. Dans l'intérêt supérieur de tous les Ivoiriens, de toutes les régions, de tous les clans. Ça, c'est la personne de Guillaume Soro. Guillaume Soro, salut Momo, depuis ta position, Lamte, depuis ta position en Suisse.
Voilà. Donc, voici ça. Donc, en bac là, il a un dossier long comme De Gaulle, grand comme tout Eiffel, qu'il attend, des drogues. Ceux qui connaissent les titos, la branche armée de Ambak, les encagoulés là, ceux qui sont un peu au courant d'eux là, ils n'ont qu'à se renseigner. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont pris la tangente, qui ont pris la peau d'escampette. Oui, aujourd'hui là, ils sont portés disparus. Ils ont tout laissé. Parce que photocopie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir faire un nettoyage au sein de l'armée. Il va décapiter tous les mises en place de Ambak là. Il va les dissoudre. Donc là, ceux qui étaient réputés comme les fervents supporters, les servants fidèles à Ambak, c'est eux qui vont payer les prix. Voilà, ils vont les faire disparaître un à un. Voilà, on connaît les pratiques, non? Si ce n'est pas accident là, c'est empoisonnement ou bien porté disparu. C'est comme ça ils vont partir. Et là, ils ne seront pas amenés devant les tribunaux. Hein. On va les juger pourquoi? Non, vous avez été fidèle. Hein, pour fidélité en bas. Non, ils vont disparaître. Ils vont les attraper un à un. Parce qu'il faut, c'est comme genre les criminels. Il ne faut pas qu'il y ait des témoins. Voilà, il faut faire disparaître tout le monde. Tout le monde. C'est ce qu'il va faire. Et il va mettre son équipe en place qui va l'obéir, qui va lui être fidèle. Du coup, qui va être fidèle à Ouattara. Parce que si, pourquoi Photocopie prend l'armée? Parce que je vous dis qu'en bas là, c'est fini pour lui. Il est éteint, c'est fini. Si Photocopie ne prend pas l'armée, l'armée peut se révolter. Donc il faut une personne pour maîtriser l'armée tout de suite, pour contrôler l'armée. Parce que là, c'est pas bon. Hein. La Côte d'Ivoire est assise sur les braises. Hein. La Côte d'Ivoire est assise sur les braises. À tout moment, ça peut déclencher. C'est moi, je vais vous dire ça. À tout moment, ça peut déclencher. Donc c'est pourquoi il faut que Photocopie récupère l'armée tout de suite et qu'il essaie de contrôler l'armée tout de suite. À vous comment on appelle ça, les officiers de l'armée. Photocopie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être très doux avec vous. Il va vous appeler. Il va être la personne même qui est plus mieux qu'en bas avec vous, en tout cas du côté comportemental. Il va être généreux avec vous. Il va vous faire des faveurs. Et tout ça là, c'est pour asseoir sa suprématie. C'est pour asseoir sa confiance. Et une fois, il va bien cerner l'armée. Vous tous allez être démis. C'est moi, je vous dis ça. Et qui vivra, verra. Donc, vraiment, chers compatriotes, prions pour notre frère Ambak, hein, pour sa survie, pour que vraiment il arrive à se relever, hein, vraiment de cette bataille, hein, poisonnique. Voilà, je prends toute l'entière responsabilité. Hein. C'est moi qui ai inventé ce mot-là, poisonnique. Voilà, je prends toute l'entière responsabilité de ce mot-là. Maintenant, si d'aucuns veulent, ils n'ont qu'à interpréter ça comme ils veulent. J'assume. Voilà. Donc, Ambak est dans une bataille, est engagé dans une bataille poisonnique. Je prends la responsabilité de ce mot-là. Voilà. Donc, vraiment, prions pour lui, pour qu'il puisse se relever de cette bataille. Voilà. Sinon, du côté du pouvoir, là, Ambak, c'est fini. Hein. Il ne va plus regagner son poste, il ne va plus devenir Premier ministre, il ne va plus devenir président de la défense. C'est fini. Ambak est fini. Et puis, peut-être même, il ne pourra même pas rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà, il serait considéré comme un vendeur de drogue recherché par l'État de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à bon entendeur, salut. Si c'est, je vous souhaite de passer une excellente soirée et prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Donc, je salue vraiment tous mes followers ici, tous ceux qui m'ont assisté, voilà, tous ceux qui m'ont assisté, tous ceux dont je n'ai pas pu saluer. Voilà, parce que j'étais vraiment concentré sur le sujet. Voilà. Donc, je vous salue au passage et prenez soin de vous, passez une excellente soirée. Merci. Allez, bye bye, ciao.